League. Scène 3. Voyage en Nouvelle-Europe. Nous retrouvons notre joyeuse équipe dans son avion écologique. Bien. Bonjour à toute l'équipe. Votre prochain objectif est l'anus. Quoi, l'anus? C'est le truc... L'anus, ça les fait face? L'anus, la nouvelle Union soviétique. Voilà. À ne pas confondre avec votre rectum. A. Ah oui, l'anus. Je le savais. Ordinateur de cerveau, abaisse la fréquence de tes blagues de 20%. L'anus, disais-je, constitue donc votre prochain objectif. Cet immense territoire totalement coupé du reste du monde est dirigé par Rasputin. Il est encore vivant celui-là? Plus ou moins. Ah, lui aussi n'est ni vivant ni mort. Je le savais. Pour éviter la mort, celui qui dirige l'anus depuis près de 100 ans a transféré son cerveau dans une intelligence artificielle, fusionnant ainsi l'homme à la machine. Il vivrait dans le réseau informatique du Kremlin. Malheureusement, nous n'en savons pas plus. L'Union s'étant refermée sur elle-même depuis des décennies, il est très difficile de recueillir des informations. Votre seul moyen pour pénétrer l'anus, vous rendre dans l'anus. Pardon? Hein? C'est quoi ça encore? Vous êtes tous ignares à ce point? La nouvelle Union européenne, aussi appelée le club des 26 plus 1. Le club des 26 plus 1, c'est un club de maths? Oh là là. Plus 1, car le nombre d'adhérents n'est jamais bien clair. C'est souvent le bazar dans cette union. Bref, revenons à nos moutons. Vous vous rendrez sur place pour recueillir les informations nécessaires à votre mission en US. Vous y apprendrez comment accéder au pays, comment vous approcher de Rasputin, et surtout comment le désactiver. Mais pourquoi il doit être désactivé en fait? Ah oui, c'est vrai, la planète. Eh bien, figurez-vous que Rasputin utilise toutes les ressources du désert sibérien à des fins personnelles. Il est en effet alimenté par des serveurs extrêmement coûteux en énergie. Cette homme-machine est en quelque sorte intégrée à l'ensemble du cloud de son pays, lui donnant un contrôle quasi total sur sa population. Je le savais aussi. Oh, et une dernière chose. Vous devez impérativement me rapporter sa carte présidentielle. Suis-je bien clair? Encore cette histoire de carte? Franck. Ok. Nous exécuterons les ordres, monsieur le président. Bonne chance. En route. Fin de la scène. Oh, j'ai pas beaucoup parlé dans celle-là. Scène 4. La nouvelle Union européenne. PM et son équipe effectuent donc le voyage vers la NUE. Un peu étonnant que tous les membres ne sachent pas ce que c'est. C'est quand même situé pas bien loin des Collandes, hein. Mais enfin, ce patator, on peut pas dire que ce soit une lumière non plus, hein. Alors, voilà donc, disais-je, PM et son équipe qui débarquent en terre française, à Paris, bien sûr, qui en ces temps demeure une ville superbe, hein. Une petite précision s'impose, en 2164, les pays d'Europe tels que vous les connaissez ne sont plus souverains. La gouvernance est officiellement assurée par le Conseil européen, siégeant désormais au Luxembourg, qui délègue ensuite à leurs représentants dans les pays. Alors pourquoi, me direz-vous, ne pas aller directement au Luxembourg pour s'entretenir avec le Conseil de la NUE? Eh bien, parce que si celle-ci est devenue une fédération, elle ne sert toujours pas à grand-chose politiquement parlant. L'écoligue est donc reçue dans une salle du palais de l'Élysée qui, s'il n'abrite plus de président de la République, demeure le lieu où s'exerce le pouvoir dans le pays. Ils sont reçus par un responsable du renseignement français. Oh là là, c'est bien long cette intro, dites-moi, hein. Ah, voici l'équipe envoyée par John Eudes. Bienvenue, chers amis. Comment la France peut-elle vous être utile? Nous cherchons un moyen de passer en US. En US. Ça risque d'être compliqué. L'anus en ce moment, c'est très fermé. Vous devriez aller voir du côté de nos amis italiens, ils ont peut-être une idée. L'écoligue se rend donc en Italie. Comment puis-je vous aider? Nous cherchons un moyen de passer en US. Nous nous sommes dit qu'avec votre tchatch, vous aviez peut-être une solution diplomatique. Che cosa? La tchatcha? Tu te fous de moi, quoi?
Si vous voulez des histoires à raconter, allez voir les Belges. Cazzo! Bon. Pas très doué, notre équipe. Quelle impréparation pour une affaire de cette importance, hein. La politique, ce n'est pas n'importe quoi. Bon, ils se rendent donc en Belgique. Ah, les collègues, oui, les collègues. Oh, c'est pitoyable, on sait même pas faire un accent belge. Ben oui, ben la production, elle a pas d'argent. Voilà. Quand je vous dis que j'en ai marre, j'en ai ma claque. Nous cherchons un moyen de passer en us. Ah non. Non, 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 non. On est au courant de rien. Bon, apparemment, personne n'est au courant de rien, ça va être long, je vous la fais plus rapide. PM et son équipe font tout le tour de la NUE. Ils se renvoient tous là-bas, l'on tourne en rond, c'est long, mais c'est long. Les collègues arrivent enfin dans le dernier pays qu'ils n'ont pas encore visité, l'Allemagne. Nous sommes dans le palais de la chancellerie. Un homme haut placé les attend, Guten Tag. Ah, l'équipe envoyée par John Eudes. Comment l'Allemagne peut-elle vous être utile? Nous cherchons un moyen de passer dans l'anus. Ah, natürlich, pour ce genre d'informations, il faut que vous adressez aux services secrets français. Ils ont l'habitude de faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire officiellement. Nous y sommes déjà allés. Dans ce cas, retournez-y. Je le savais, bon. Guten Tag. Oui, bonjour. Non, au revoir. Ah, auf Wiedersehen. Oui, au Wiedersehen. On retourne donc en France, à nouveau dans le palais présidentiel, dans la même salle que tout à l'heure. Heureusement que les collègues volent au colza, sinon je vous raconte pas le bilan carbone du périple. Ah, vous êtes de retour! Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Non, vos collègues allemands nous ont dit de venir vous voir. C'est étrange. C'est surtout pénible. Ne vous énervez pas. Je ne m'énerve pas, mais ça commence quand même à devenir énervant. Bon, alors, voyons ce que l'on peut faire. Allô? Oui, tu as une minute, s'il te plaît? Oui, alors on a un souci avec une demande de type A27. Un code 12, oui. Oui, ils ont bien rempli le formulaire. Non, Germaine, c'est pas un problème informatique, les réparateurs sont venus hier. Oui, tout est en règle, c'est avec Ecoland. On passe en procédure restreinte? Ok. Bon, d'accord, je les y emmène. Merci Germaine. Alors, c'est réglé, je vais vous emmener auprès de la personne qualifiée. Bien. Alors, je vais vous passer les détails, hein, parce que je sais pas pour vous, mais moi, je m'ennuie comme un rat mort dans cette scène. D'ailleurs, le rat, s'il est mort, il peut pas s'ennuyer, hein? Bah oui, il faudrait qu'il soit vivant pour s'ennuyer. Ce serait donc un rat ni vivant ni mort. Encore un, quoi. Enfin bref, il se passe pas grand-chose. Il y a moins de rythme que dans les chapitres précédents. Le niveau baisse, non? Bref, PM est conduit dans une petite pièce en sous-sol dans laquelle il trouve un homme aussi taciturne que lui, vêtu d'un grand impair noir et d'un chapeau. Ouh, super original, hein? Non mais je vous dis, hein, on est sur du haut niveau scénaristique dans ce chapitre. L'individu lui apprend que la France a construit depuis des années un tunnel secret reliant l'ouest de l'Europe à l'intérieur de l'anus. Haha, c'est marrant ça, hein? Nos amis n'ont plus qu'à emprunter ce tunnel avec l'aide des services secrets pour rejoindre l'anus et Moscou. PM le remercie de manière taciturne, revient dans son vaisseau et hop, la direction la nouvelle Union soviétique, enfin! Fin de la scène. Fin de l'épisode. Oh, ça commence à me fatiguer ces conneries, moi. Bon, combien il reste de chapitres, là, hein? Oh putain, c'est pas encore fini cette affaire, hein. Bon, eh ben, je vais me chercher une pizza, moi. Ouais. Maurice, je peux te parler 5 minutes, là? Ouais, Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Maurice, on a un problème, là. On a un problème, tu prends trop de liberté dans la narration. Ça va plus du tout. Je te l'ai déjà dit, en plus. Hein? Attends, t'es sérieux, là? Non mais tu rigoles. Écoute, t'as squeezé un quart de la scène, là. T'as pas à changer le texte. Et puis on a marre de tes commentaires idiots, là, à tout bout de champ, là. Écoute, Maurice, t'es là pour lire le texte. Alors tu lis le texte. Non mais alors ça c'est la meilleure, attends. Cette scène, elle a aucun sens, elle a été écrite avec les pieds, on se fait tous chier à l'écouter, et toi tu viens de dire que j'ai pas raison de l'améliorer, là, tu viens de faire la morale, attends, c'est quoi le délire, là? Maurice, t'es pas payé pour améliorer le truc, ok?
Encore une fois, t'es payé pour lire ce qu'on te donne. T'es producteur? Non. T'es scénariste? Non. T'es que dalle. Ok, et bah si c'est comme ça, je me barre. Maurice. Démerdez-vous. Maurice allez, viens, putain. Ah putain, va pas rester seul dans la rue, là. Ah putain, fais chier. Echo League.